Bonjour et bienvenue à la mairie du 3e. Mairie du 3e qui, à la fin du mois, va devenir la mairie centrale, principale, des 4 premiers arrondissements, 1, 2, 3, 4, regroupés sous le nom de Paris-Centre et qui formera une seule circonscription. Voilà. Je vous prie tout d'abord de vous faire excuser Pierre Edelbaum, le maire du 3e arrondissement, qui est retenu dans une réunion opérationnelle dans l'arrondissement et à l'extérieur de nos murs, mais qui va peut-être nous rejoindre. Mon nom est Benoît Tlardy et je suis justement adjointe au maire du 3e, chargée de la culture et des droits des femmes et de la lutte aussi contre les discriminations. Voilà. Alors, Madame Hélène Bidard, adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo, est chargée en particulier des droits des femmes, pas que. Monsieur Ariel Veil, maire du 4e arrondissement. Madame aussi, Nicole Besmuth, le corps, qui était du 3e arrondissement. Madame, surtout, Catherine Guyot, très bien, Catherine Guyot, qui est secrétaire générale de l'ARVA et également de Women Architecture. Women Architecture. Women Architecture. France. Voilà. Mesdames et messieurs, aussi les membres de l'ARVA, les partenaires aussi, je suppose qu'il y en a. Et enfin, et surtout, mesdames les architectes, je suis extrêmement heureuse et fière de vous accueillir, de vous recevoir aujourd'hui, de vous accueillir ici. Par cette exposition que nous allons donc inaugurer, qui vous honore, vous les femmes architectes, lauréates du prix Femmes Architectes de 2015 à 2019, mais aussi toutes les autres, celles qui sont lauréates, évidemment. D'accueillir d'autre part la rencontre et les tables rondes qui vont suivre ensuite, et que je vous laisserai présenter Catherine Guyot dans quelques instants, parce que je ne vois pas qui pourrait le faire mieux que vous, qui en êtes l'instigatrice et l'organisatrice. C'est tout, donc je félicite tous et toutes. J'éprouve, je dois le reconnaître, une petite hésitation, une certaine émotion, une émotion certaine à vous recevoir, non seulement parce que j'adore l'architecture, c'est une chose, mais aussi parce que la femme que je suis, de la génération dont je suis, engagée depuis toujours en faveur de la reconnaissance des femmes dans l'histoire, dans la littérature, dans l'art, dans la culture, mais aussi évidemment dans la défense des droits des femmes, eh bien, voir votre talent, votre travail reconnu, mais surtout avec votre signature. Parce qu'avant c'était reconnu, mais c'était toujours une autre signature. Ça me touche profondément et vraiment, je vous remercie. Je crois que d'une certaine manière, voilà mon chemin et je suis ravie d'avoir fait ce que j'ai fait dans ma petite mesure, mais c'est surtout vous qui avez fait le principal. Voilà, donc merci infiniment. Et puis, eh bien, je vais passer la parole à Hélène Bidard, puisque donc c'est l'hôtel de ville qui accueille d'abord cet événement. J'étais ravie évidemment de recevoir ici. Hélène Bidard, donc adjointe à la maire de Paris. Merci beaucoup. Alors c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous à plusieurs titres. Bon, d'abord, je suis déjà venue au prix et je sais le travail très important que vous faites avec l'ARVA. Travail très important, y compris pour Paris. Et on voit d'ailleurs dans l'exposition que des femmes architectes ont marqué la ville de Paris de leur création, de leur travail. Je pense évidemment à la Cité de la mode et du design, dont il y a un panneau là par Dominique Jacob, mais également de très belles réalisations pour des logements sociaux, des logements publics parisiens qui sont exemplaires aussi, plusieurs titres pour l'éco-responsabilité de ces bâtiments, puis tout simplement parce qu'ils sont extrêmement beaux.
aussi. Et donc on est très heureux également que dans les logements sociaux, on puisse bénéficier d'une telle qualité de travail de la part de femmes architectes. Je pense que c'est très important ce prix, l'existence de l'ARVA, parce que si l'égalité professionnelle a progressé en France ces 30 dernières années, évidemment, il y a quand même pas moins de 11 lois en France pour l'égalité professionnelle et salariale. Néanmoins, vous le savez, les différences de salaire en général restent de 23%. Et c'est particulièrement marquant à partir du moment où on a des marchés très importants et des sommes en jeu et des enjeux de pouvoir très importants. Le fait qu'il y ait une invisibilisation des femmes et des difficultés à accéder au marché, je crois que c'est très important d'avoir cette constitution d'ARVA qui organise un réseau, une certaine visibilité du travail des femmes architectes. Et puis peut-être, j'espère que vous en êtes consciente aussi, parce que vous êtes aussi des rôles modèles. Je crois qu'il faut aussi pouvoir montrer aux jeunes femmes qu'elles ont leur place dans les écoles d'architecture, qu'elles ont leur place ensuite derrière pour décrocher des marchés, y compris des très gros marchés, je le souhaite, parce que vraiment c'est une question d'égalité et puis ça fonctionne tellement mieux quand on n'est pas borgne et quand on peut donner leur chance autant aux femmes qu'aux hommes. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, c'est que ça dysfonctionne. Donc je pense très important aussi voilà, que vous puissiez, grâce à l'ARVA, jouer ce rôle modèle auprès des jeunes générations. On travaille cette année dans le cadre du 8 mars particulièrement sur l'égalité professionnelle, c'est la thématique du 8 mars à Paris. En ce moment même, à la mairie du 4e, accueilli grâce à Ariane Veil, la mairie du 4e, il y a un forum des associations pour l'égalité professionnelle. On les a invités à venir ici, vous pouvez aussi aller au forum, c'est toute la journée. Donc après hein, vous faites d'abord les tables rondes ici, mais voilà, c'est toute la journée à la mairie du 4e, à 10 minutes à pied, nous a dit Ariane Veil. C'est ça. Donc voilà, mais cet échange, cette visibilité des professionnels, des droits des femmes sur ces questions d'égalité professionnelle sont toujours très importants, puisque je le disais, il reste beaucoup de choses à conquérir, notamment la mise en application de toutes les lois existantes pour l'égalité professionnelle. Nous y sommes très attachés. J'excuse donc Anne Hidalgo, vous savez, elle a porté la délégation en charge de l'égalité femmes-hommes dans son premier mandat, et dans son deuxième mandat, elle a porté la question de l'urbanisme. Donc vous comprendrez bien que voilà, elle est d'autant plus intéressée par ce que vous faites, puisque ce sont en quelque sorte les deux passions qui l'ont animée longtemps. Et puis c'est très important pour nous aussi, puisque on a initié un travail sur ce qu'on appelle le genre et l'espace public, sur la prise en compte des habitudes, de ce que vivent les femmes pour construire l'espace public. Et je crois que c'est aussi très important de le prendre en compte dans la question de l'architecture. On essaye de le mettre en œuvre concrètement, on l'a fait sur les 7 grandes places rénovées de la ville de Paris, mais je veux surtout vous parler de la cité audacieuse. Et je pense que c'est un terme qui convient bien au travail que vous faites aussi avec l'ARVA. Cette cité audacieuse, on l'a inaugurée hier, avec la Fondation des femmes. Donc c'est une ancienne école de garçons, pour la petite histoire, rue de Vaugirard, entre le Sénat et la Sorbonne, très bien située, vous l'imaginez, que nous avons réhabilité ces 900 mètres carrés avec des architectes femmes du groupe MEMO, que vous devez connaître aussi, tout un travail qui a été fait par les femmes pour concevoir cette cité qui accueille maintenant des associations féministes, une quarantaine en gros entre celles qui sont permanentes, le coworking, etc. et avec des chantiers d'insertion de femmes. Et c'était très important pour nous d'aller jusqu'au bout de la démarche, donc de faire travailler des architectes femmes, de faire travailler celles qui sont venues peindre les locaux aussi avec ces sentiers d'insertion de femmes, et d'aller juste au bout de cette démarche-là pour cette cité audacieuse. Et je crois que c'est vraiment ça aussi, après de l'audace, ce qui apporte les femmes en architecture, particulièrement en urbanisme, c'est aussi une certaine audace, qui vient voilà, aussi de leur vécu en tant que femme, du fait que parfois il faut travailler beaucoup plus que les hommes pour être reconnus, et finalement c'est transformer ça en énergie,
en volonté et en quelque chose de positif pour toutes et tous, pour tout le monde. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on voit dans l'exposition et dans les réalisations des architectes que vous avez pu primer. C'est à quel point ça bénéficie à toutes et tous. Donc voilà, je tenais à passer vous voir et à saluer le travail et celles qui sont primées, en effet toutes les autres aussi, parce que je vois bien à chaque réunion que vous organisez ce réseau constitué, important, et je crois que c'est profondément une avancée qui va être bénéfique à l'ensemble des créations qui peuvent ensuite être mises en avant, choisies, mises en avant, et dans lesquelles les Parisiens vont vivre tout simplement. Donc nous aussi, c'est bénéfique pour la ville et pour l'ensemble des Parisiens et des Parisiens. Merci encore d'être là, de rendre tout ça visible par une exposition. Parce que c'est le travail de toute l'année, quand même. Et puis, je vous remercie encore d'avoir choisi. Aussi, vous êtes trouvé avec la mairie du 3e arrondissement, qui elle aussi, tu l'as dit, vu que les 3 mairies vont fusionner, les 4 mairies vont fusionner, du coup, cette mairie va aussi être très en travaux, sachez-le, dans les mois qui viennent. Et donc, il y aura... Voilà, j'ai fini, c'est prêt. Une grosse... Mais voilà, on a un petit travail, nous aussi, d'architecture ici, intérieure. Mais en tout cas, c'est passionnant de voir ces réalisations concrètes que vous portez avec ce prisme et cette lecture-là, qui est, à mon avis, la lecture de l'avenir, la lecture de la transition féministe qu'on est en train de vivre dans la société et qui, je le crois, prendra toujours plus d'importance à Paris. Bravo. Vous allez nous présenter à la fois l'expo et puis les tables rondes, et puis ensuite, eh bien, on va... Voilà. Merci, madame. Oui, venez au milieu, là, venez-nous. Voilà. Merci à Madame Lélu, Monsieur le maire. Merci à Madame Billard, qui représente ici Madame Gallour. Je salue par votre intermédiaire. Merci à Madame Benoît et merci Madame d'être ici à présenter les mairies de la ville de Paris. Donc ce prix que nous organisons depuis maintenant 8 ans, c'est un prix qui a pour objectif de mettre en valeur les femmes qui sont dans un milieu extrêmement masculin et assez peu reconnu et valorisé. Donc c'est un prix qui existe depuis 2013. On a fait ce qui était destiné à la 8e édition. Et on va tout à l'heure animer 2 tables rondes avec 4 lauréates à chaque table ronde. Donc sachez qu'il y a beaucoup plus que ça de panneaux, parce qu'il y a presque 43 femmes qui ont été primées, puisqu'il y a chaque année à peu près 5 lauréates, ça me fait 8. 48. 48. Ça fait 8, 40. 40. Mais il y a des nominés. 6 fois 8, 48. Mais il y a des nominés, alors ça peut... On refait nos tables. 5 fois 8, À chaque fois, il y a donc 5 ou voire 6 personnes en plus, ce qui fait que ça fait un énorme panel. Et c'est toutes ces femmes qui font partie d'un réseau qu'on appelle le réseau Women in Architecture, que j'ai créé avec Sophie Berthelier et Véronique Descharrières en 2018. Donc c'est un réseau international qui se raccorde à des réseaux existants. Aujourd'hui, en fait, les 10 ans de Diversity, qui est un réseau anglais, dirigé par l'ancienne présidente du RIBA, du Royal Institute of British Architects. Et on lui dit donc bon anniversaire à Diversity. Et en même temps, on est introduit dans un réseau allemand, autrichien, slovène et espagnol, où on va là faire tout un travail ensemble. D'ailleurs, on sollicitera la mairie, le ministère de la Culture et plein d'autres pour travailler ensemble sur ces questions. Bon, alors cette exposition, pour vous expliquer comment ça fonctionne, il y a des femmes qui ont eu le prix, elles ne sont pas toutes là, donc on a pris en préférence celles qui vont faire l'exposé. Donc vous avez Fabienne Bull, d'ailleurs je pense que Fabienne Bull va se mettre devant son panneau. Fabienne, c'est formidable. Professeur à l'école des maris de l'école spéciale, en même temps, elle travaille beaucoup avec des matériaux locaux, mais dans une conception très contemporaine. Elle a fait d'ailleurs un truc à Paris qui est quand même très important, qui est l'accueil de l'hôtel de ville à côté du palais de justice à Paris, sur l'île de la Cité. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas puisqu'elle a travaillé à l'île de la Cité. Elle a aussi travaillé sur la ville de Clichy-Montfermeil pour faire un commissariat absolument incroyable qui est dans le film que vous avez tous vu, qui s'appelle Les Misérables. Les Misérables, 3 minutes sur son famille. Donc,
Donc, si vous avez des questions, vous irez la voir. Elisa Valero n'est pas là parce qu'elle est en Espagne, mais elle a une mention spéciale. Nathalie Régnier-Cagon, normalement, elle est là. Je vais me mettre C'est une très très bonne architecte. Elles sont toutes excellentes. Donc, un peu plus loin là-bas, vous avez Madame Châtenay qui travaille dans la ville de Marseille, qui fait de très belles choses. Elle a fait un lycée, elle a eu un prix pour une œuvre originale. Ensuite, vous avez Véronique Job qui est parmi nous. Voilà, Véronique. Vraiment, vous incite à aller visiter, à aller voir. Vous avez ensuite Marie Perrin, qui est une jeune femme architecte qui est parmi nous. Marie. Marie. Marie, elle est jeune femme. Vous avez aussi Isabelle Taillandier, qui est une femme de troisième, Ingrid. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là en famille. Et Sophie Berthelier, qui est là et qui a eu le prix de 2019, qui est une très bonne architecte également. Cécile Mescane, qui a eu l'œuvre originale en 2015 ou 2016. Cécile, donc elle est là. Voilà, bravo Cécile. Elle a fait un cimetière, une petite œuvre en tant que telle. Et là-bas, vous avez les travaux de Véronique Descharrières. Je crois qu'elle n'est pas arrivée, mais elle viendra tout à l'heure pour la conférence. Donc, vous avez vraiment des beaux projets qui sont ici présentés et je vous conseille de les regarder en détail. Vous avez par exemple là-bas le zoo de Paris, qui est à Vincennes, le zoo de Vincennes qui est à Paris, l'inverse, et qu'elle a réhabilité, et qui est assez formidable, c'est dans Paris, c'est une enclave de Paris à Vincennes. Il a été entièrement réhabilité, moi je vous conseille de le visiter également. Donc Sophie Berthelier veut dire quelques mots sur ce projet, non? Ah oui, on peut retourner, allez, Vous venez. tournez. Allez. Non, mais très bien. Il y a une sélection de quelques réalisations. Là, c'est un peu sur l'enfant de chantier avant. En fait, depuis pas mal de temps, alors, je travaille avec Martin Chance et mon équipe sur des réalisations qui vont à la fois du logement, de l'habitat groupé, de l'éducation, des collèges, lycées, groupes scolaires et gymnases, équipes, bureaux, enfin, tout style de programme. Et toutes ces années passées à construire et à réaliser ces bâtiments, voilà, aujourd'hui je me pose un peu dans la mesure où on passe, c'est l'idée d'une réflexion un peu globale sur qu'est-ce que c'est que la qualité architecturale. Et donc j'ai créé un groupe de travail qui s'appelle la HQA, Haute Qualité Architecturale.